Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba. Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez récurrent. C'est pas mal, je vous dirais beaucoup plus de conseils dont on va essayer de... je vais essayer de vous partager en fait des situations et vous ramener des conseils à partir de ces situations-là. Parce que plusieurs étudiants étrangers essayent de venir au Canada, mais malheureusement tombent sur de mauvaises informations ou encore tout simplement ne sont pas informés. Alors si, comme tu as pu le voir dans les titres, la vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre des pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à la commenter et aussi à partager la vidéo maximum. Je tiens aussi à préciser que je suis sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, au nom de Yassara-07, et par courriel aussi, je réponds à des questions, donc n'hésitez pas à m'écrire là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo juste à cœur ouvert, j'ai envie de vous parler là-dessus. J'ai reçu beaucoup de courriels ces derniers temps de plusieurs personnes qui malheureusement se sont fait avoir ou encore ont eu à vivre ce genre de situation dont je vais vous parler. Premièrement, il y a des conseils que j'aimerais vous donner pour toutes les personnes qui ont le projet, ce gros projet de pouvoir venir étudier au Canada. Le premier conseil que je vais vous donner, faites de Google votre meilleur ami. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est sur Google que vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. C'est sur Google que vous allez pouvoir lire toutes les informations, que ce soit les nouvelles, sur les écoles, sur l'immigration. Vraiment que Google soit votre meilleur ami. C'est par manque d'informations que beaucoup se retrouvent dans des pièges. Quand je parle des pièges, je parle ici des arnaques. Ils sont victimes d'arnaques. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux malheureusement qui ont été victimes d'arnaques ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et ils ont eu à payer des grosses sommes d'argent. Je vous mettrai la capture d'écran d'une discussion que j'ai eue avec une jeune dame dernièrement qui m'a écrit sur Instagram, qui m'a juste dit que malheureusement elle a été victime d'arnaque. Elle a dû payer 1 million de francs CFA juste pour avoir une lettre d'admission, ce qui est inacceptable. Et malheureusement, depuis qu'elle a versé l'argent à l'agence, elle n'a pas de nouvelles. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même touchée. Je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que nombreux vivent ces situations-là. Puis malheureusement pour eux, c'est juste par manque d'informations. Donc ça, c'était mon premier conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Et mon deuxième conseil pour réussir vraiment tes démarches pour venir étudier au Canada, c'est de faire tes démarches tout seul. Pourquoi je priorise ça? Parce que en faisant vos démarches tout seul, vous allez pouvoir faire des erreurs, oui, bien évidemment, mais aussi vous allez pouvoir apprendre à être autonome, apprendre à ne pas dépendre de quelqu'un pour pouvoir avoir la réponse aux questions. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de fausses admissions. Je vous mettrai l'image d'une fausse admission que j'ai reçue dernièrement d'un abonné qui aussi a été victime de ces agences-là qui vous donnent de fausses admissions et vous demandent beaucoup d'argent en contrepartie. Quand vous faites vos démarches seul, vous savez qu'il faut payer 80 $, 60 $, 100 $, 110, 112. Puis c'est rien comparé à ces agences qui vous demandent des 300 $, 500 $ et j'en passe. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. La vidéo sera vraiment courte. C'est juste pour vous alerter là-dessus. Mon troisième conseil, avant de pouvoir commencer à planifier tes démarches pour pouvoir venir étudier au Canada, ça serait de t'informer sur l'école et la région. Nombreux m'écrivent en disant « Yassara, j'ai eu une licence en telle formation, j'ai un BTS, j'ai en infirmerie, je voudrais venir faire ça, est-ce que ça va marcher pour moi ?» Honnêtement, je ne saurais te répondre tout simplement parce que je n'ai pas d'informations comme toi en fait. Donc l'idéal, ça serait que tu fasses des recherches, que tu ailles sur Google, que tu vérifies la ville déjà où tu veux venir habiter. Il faut savoir que le Canada c'est large, le Canada c'est vaste. La seule province francophone qu'on a au Canada c'est le Québec. Donc ok, tu changes le Québec comme la province francophone, mais maintenant dis-toi dans quelle ville je vais habiter. Puis est-ce que le programme que j'ai fait et celui que je veux faire, il y a un lien. Il faut toujours qu'il y ait un lien quand même. Puis c'est vraiment difficile, ça m'attriste parce que des fois je peux juste pas répondre à des courriels comme ça. Je me dis comment moi je peux savoir si une personne qui a fait infirmerie peut s'inscrire en baccalauréat en administration.
je ne peux pas le savoir. C'est vraiment à vous de vous informer sur l'école, sur les critères d'admissibilité du programme que vous voulez fréquenter, sur la région, sur la province, avant de pouvoir immigrer au Canada. Le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est renseignez-vous sur votre choix de programme d'études et ce que ça comporte. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, dernièrement, j'ai eu, malheureusement, c'est pas une très belle histoire malheureusement, mais c'est un étudiant international qui est arrivé au Canada, qui me racontait ça par courriel, puis qui disait malheureusement, il n'était pas informé sur les difficultés du programme en question. Donc lui, c'est juste inscrit. Les démarches ont super bien été, puis une fois arrivé sur place, malheureusement, ça ne correspondait pas à ce qu'il recherchait vraiment comme programme. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a cherché, il a juste pris le premier programme qu'il avait devant lui, puis il s'est dit, je vais commencer par lui. Donc, prenez vraiment le temps de vous renseigner en long et en large sur n'importe quelle formation avant de pouvoir commencer vos démarches, venir étudier au Canada. C'est un gros projet, immigrer au Canada, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Je vous encourage et j'ai prié le Seigneur que toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de préparer leur projet pour venir étudier au Canada, que tout se passe bien pour vous. C'est vraiment ça ma prière. Et aussi confier tout à l'Éternel. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est pas parce que vous avez un garant financier ou encore que vous avez un compte bancaire rempli que forcément ça va fonctionner pour vous au niveau de l'immigration. J'en connais et je continue à découvrir, en fait, à connaître des personnes qui malheureusement, même si les parents sont quand même bien placés, il y a quand même des refus. Donc renseignez-vous là-dessus. Petit bonus que je voulais vous donner dans cette vidéo, par rapport au paiement de frais d'admission, de CAQ, de permis d'études, j'en ai parlé dans une de mes anciennes vidéos sur la carte de crédit. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que j'ai reçu beaucoup de courriels ces derniers temps des personnes qui ne savaient pas comment payer les frais d'admission ou encore les CAQ, des permis d'études, parce que de base, normalement, au Canada, tout se passe par carte de crédit la plupart du temps. Donc, j'ai eu à le dire dans une ancienne vidéo, mais je le redis ici. Allez vers une banque et demandez à la banque de vous prêter une carte de crédit dans laquelle vous mettez de l'argent dedans. Il faut que ce soit absolument une banque internationale. Il faut que ce soit une carte de crédit internationale, pardon. Pourquoi? Parce que si c'est une carte de crédit nationale, vous aurez de la difficulté à retirer de l'argent. Mais si c'est une carte de crédit internationale, c'est sûr que ça va passer. Donc, rassurez-vous de mettre de l'argent dedans et que ce soit une carte de crédit internationale. Donc, c'est juste une petite vidéo où je voulais vraiment vous alerter sur certains problèmes, sur certaines situations qui peuvent arriver à des étudiants étrangers qui préparent ce gros projet de pouvoir venir étudier au Canada. Dernier petit conseil, prenez-vous à temps. Commencez vos démarches à temps. Il est toujours mieux d'avoir plus de temps que de ne pas en avoir. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde de commencer vos démarches un an à l'avance parce que c'est long. C'est long, c'est long. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle va vous permettre d'être beaucoup plus vigilant. Soyez vigilants, soyez vraiment vigilants sur que ce soit les demandes d'admission, le CAQ. Il y a tellement de personnes en ce moment qui se font passer pour l'immigration, qui vous donnent des fausses admissions, qui vous promettent plein de bonnes choses en contrepartie d'une grosse somme d'argent. Soyez très vigilants. Donc, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bisous. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba